Génération FM. Generation FM. Les forces armées, Gérard de l'armée, Monsieur le ministre de l'Intérieur, général de l'armée, Monsieur le ministre du Travail, des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur le ministre des Sports, de la Culture, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme de la République sœur de Gambie, Monsieur le secrétaire d'État en charge de la culture, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les présidents et maires des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et traditionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des victimes, Mesdames et Messieurs les chefs de familles et parents, Mesdames et Messieurs les victimes, chers participants et concitoyens, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les délégations ici présentes à cette cérémonie de commémoration de l'accident du bateau le Joola. C'était le 26 septembre 2002, au large de la Gambie, que se passait la plus grande catastrophe au monde de la navigation civile. Car bien plus meurtrière que le Titanic, selon les statistiques, près de 1900 personnes, dont 990 citoyens de la ville de Ziguinchor, ont péri en cette sombre journée de 2002. Nous sollicitons alors une minute de silence et de prière pour le repos de leurs âmes dans l'éternité. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, 22 ans après cette catastrophe maritime d'une ampleur sans précédent, selon le président Abdoulaye Wade, l'introspection devrait nous permettre d'admettre que les vices qui sont à la base de cette catastrophe trouvent leur fondement dans nos habitudes de légèreté, de manque de sérieux et de responsabilité et parfois même de cupidité. En ce jour fatidique, le Joola débordait de passagers, mais aussi de fret, alors que sa capacité maximale de charge était de 580 personnes, alors que le bateau revenait d'une période de remise en état. Toutes choses qui auront sans nul doute contribué à la catastrophe. Les retards dans la fourniture et la coordination diligente des secours et des services de secours par les autorités centrales de l'époque ont contribué par ailleurs à accroître l'impact sur les pertes de vies humaines. Mesdames et Messieurs, plus jamais pareille horreur ne devra se produire dans notre pays. Des élèves et étudiants en route vers Dakar pour la rentrée scolaire et universitaire, une école de football, des militaires, des visiteurs et de diverses origines, des commerçants et commerçantes qui approvisionnaient le marché de la ville de Dakar en produits de la Casamance étaient à bord pour ce voyage inachevé. Ces élèves, étudiants, commerçants, militaires et autres représentent le fer de lance du développement économique et social de la commune de Ziguinchor et de la Casamance tout entière. Mesdames et Messieurs, on peut reconnaître à leur juste valeur les efforts consentis par les autorités publiques du Sénégal à travers des initiatives telles que l'indemnisation des parents des victimes, la prise en charge des orphelins, l'aménagement des cimetières de Mbao, Saint-Lazare et de Kantène et la construction du mémorial musée de Ziguinchor, entre autres. De fait, plusieurs centaines de parents et pupilles de la nation ayant atteint la majorité ont besoin, plus que jamais, d'un appui psychosocial, d'une orientation et d'une insertion socio-professionnelle. Aussi, et certainement, que des efforts supplémentaires demeurent nécessaires. Je puis vous assurer
À ce titre, de l'engagement de la commune de Ziguinchor a participé tel un fer de lance dans la mise en œuvre des solutions globales au niveau des victimes, des parents et familles et des communautés. Parmi les éléments qui ont contribué, entre autres, à cette catastrophe, il faut rappeler le non-respect des normes standards de sécurité en matière de chargement de nos moyens de transport terrestre et maritime, le mauvais état du navire, les retards dans l'organisation des secours. Pour lutter contre cette gangrène qui caractérise notre mode de fonctionnement en matière de transport de passagers, le naufrage du bateau le Joola doit servir davantage de mobile pour une transformation valeureuse des comportements de notre société en éliminant, entre autres, le manque de respect des lois et règlements, le manque de respect des meilleurs standards et procédures dans l'exécution de nos attributions, la cupidité et la corruption, l'irresponsabilité et le népotisme, le manque de proactivité, d'anticipation et de professionnalisme. C'est la raison pour laquelle je crois fermement que cette catastrophe qui a coûté malheureusement la vie de nos concitoyens devrait contribuer au renforcement de notre héritage national. Au-delà d'une fonction historique, le mémorial musée du bateau le Joola à Ziguinchor, les cimetières des naufragés, la place du souvenir du naufragé du bateau le Joola à Dakar doivent constituer une part fondatrice de notre héritage national en nous rappelant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire face au bien commun et à la fourniture de services aux citoyens. La journée de commémoration du naufrage du bateau le Joola doit être également reconnue comme une journée nationale des drapeaux en berne qui concerne tous et partout à travers le pays, avec des conférences sur des thématiques en rapport avec les questions de sécurité et de sûreté. Ce faisant, cette catastrophe participera à la consolidation des valeurs partagées, à la construction d'une culture commune, d'une culture conforme aux valeurs du Jubanti dans le Sénégal d'aujourd'hui et pour les générations futures. Mesdames et messieurs, j'ai bon espoir que le nouveau gouvernement, loin de la politique politicienne, se mettant toujours dans une posture de satisfaction des besoins de la population, saura prendre les meilleures décisions d'accompagnement des rescapés et des familles de victimes. Je vous remercie de votre aimable attention. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.